Salut! J'imagine que tu l'as remarqué en regardant mes décors de mes vidéos, il y a un truc que j'aime beaucoup dans la vie dont je t'ai encore jamais parlé sur cette chaîne, en dehors du sport et du dessin, la cruciverbie inversée. Bien sûr que non, on ne te la fait pas à toi, tu es un fin limier, tu auras donc deviné grâce à ta perspicacité que je parlais bien des plantes. Du coup, comme on voit mes plantes apparaître dans toutes mes vidéos, toutes mes stories et absolument toutes mes photos Instagram, j'ai quand même souvent des questions à ce sujet-là. Parmi les questions qu'on peut me poser, c'est comment je fais pour ménager un chat et des plantes, si ça me prend du temps de les entretenir, où est-ce que je les achète, etc. Je vais répondre à toutes ces questions. Je précise que je suis absolument pas une experte dans ce domaine, j'ai encore souvent des pertes. Je parle de mes plantes. Ça fait à peine plus d'un an que j'ai des plantes chez moi. Avant ça, j'avais absolument pas la main verte, j'ai déjà tué un cactus. J'en ai encore tué un récemment. Du coup, il y a sûrement plein d'astuces que je vais oublier de donner, il y a peut-être des trucs sur lesquels je me trompe, il y a peut-être des plantes dont je m'occupe pas ultra bien. Donc si t'as des bons conseils, si t'es un expert en plantes, si t'as des petites astuces à me donner, bah l'espace commentaire, il est là pour ça me fera plaisir de m'améliorer. Depuis un an que j'ai des plantes, je fonctionne pas mal par essai-erreur. Ça arrive que j'ai une plante, qu'elle meurt, que je me rende compte de ce que j'ai mal fait, que je la rachète et qu'elle vive. C'est d'ailleurs une méthode que j'utilise également pour mes enfants, j'en suis à mon 5e enfant et ça fait 6 mois qu'il est en vie, ça se passe très bien jusqu'à présent. Pour cette vidéo, j'ai pris contact avec le site Online Baby Plant. C'est un site sur lequel j'achète beaucoup de mes plantes. Ils m'ont envoyé un colis, comme ça je peux te montrer un petit peu comment ça se passe quand on commande des plantes, comment les mettre en terre et comment s'en occuper au tout début. Et ils ont été sympas, donc il y a un code promo, comme ça tu pourras avoir une petite réduction sur leur site. On passe tout de suite à l'unboxing. Putain, le pool! Ah merde, c'est le mien! Le jour où t'achèteras des plantes, bien sûr tu auras besoin de terreau. Si t'en as pas chez toi, pas de panique, le site en vend aussi. Du coup tu peux voir comment sont conditionnées les plantes. Ma première commande, j'avais un peu peur qu'elle soit abîmée à l'arrivée, mais j'ai jamais eu le moindre souci. La première étape, ça va être de les faire tremper pendant une petite dizaine de minutes. La deuxième étape, c'est de virer Pipoune de la table. Pour les faire tremper, évidemment, je te conseille de les retirer toutes de leurs petits pots en plastique et de leurs gaines pour celles qui en ont une. Si t'as du mal à les retirer, tu peux utiliser des ciseaux en faisant bien attention de ne pas couper de racines au passage. Ici, par exemple, une racine est passée à travers le trou. J'aurais du mal à retirer la plante de son pot sans arracher la racine, du coup, je vais découper le pot. Heureusement, ce site a pensé à également m'envoyer des pots en terre cuite parce que je t'avoue que vu le nombre de plantes que j'ai chez moi, j'en ai plus beaucoup de libres à disposition. Et voilà d'ailleurs le paquet de terreau qu'ils m'ont envoyé, que je ne vais pas ouvrir parce que j'en ai déjà un ouvert et ça servira à rien d'en ouvrir deux. Bien sûr, je pète les bulles au passage. Au bout d'une petite dizaine de minutes, on peut commencer à les mettre en terre. Et puis j'enchaîne sur les plantes suivantes, je les mets une petite dizaine de minutes dans l'eau avant de les mettre en terre. Là, je suis en train de planter ma pousse de café arabica. J'en avais déjà une première dans un autre pot dans lequel il y avait encore beaucoup de place, du coup, autant avoir les deux dans le même pot. Pas de gaspillage, je récupère l'eau du Tupperware pour mon arrosoir. Je trouve un pot qui est troué pour mon ananas. Oh, qu'est-ce qu'il est beau, mon ananas! Et voilà la meilleure partie, tout ranger! Et bien sûr, trouver une place appropriée à chaque plante. La base, si tu ne veux pas les tuer, c'est de ne surtout pas mettre tes plantes à proximité d'un radiateur ou de la clim. Les changements de température trop violents ne leur feront pas du bien. Bon, du coup, on va commencer à faire un petit tour de mon appartement parce que là, on voit qu'une seule plante et mon mur blanc là derrière, tout le monde s'en fout. Attends, par contre, avant d'aller faire le petit tour, je vais d'abord te parler de cette plante-ci parce que elle est belle, et en plus c'est la toute première que j'ai eue. C'est un peu la doyenne, ouais. J'ai pas grand chose à dire sur cette plante, elle vient de chez Ikea, elle tient super bien parce que je l'ai depuis mes tout débuts en plante quand j'étais ultra nulle et que je m'en occupais vraiment mal, et elle a survécu. Elle a d'ailleurs survécu à de nombreuses attaques des dents de Pipoune, et elle continue malgré tous ces mauvais traitements à me faire des nouvelles tiges, elle est incroyable. Donc si tu es débutant, que t'aimes les grandes plantes qui grandissent beaucoup, Ikea. La question qu'on me pose le plus souvent à propos de mes plantes, c'est comment fais-tu pour ménager un chat et des plantes dans le même appartement? Eh bien en fait... Je ne fais pas, je suis résignée, c'est comme ça. En fait, l'astuce pour ne pas qu'il assassine complètement une plante, c'est d'en avoir suffisamment pour qu'il ne mange que légèrement chaque plante et que ce ne soit pas trop grave. Du coup, j'ai quand même dû faire pas mal attention à n'avoir aucune plante qui soit mortellement toxique pour les chats.
et les seules que j'ai qui sont toxiques pour lui, qui peuvent le rendre malade, je les ai mises à des endroits où il n'y a pas accès. Celle-ci aussi, c'est une des toutes premières que j'ai eues, c'est ma maman qui me l'a offerte quand j'ai pris cet appart-ci. Elle s'appelle String of Pearl. Un string de perles. Quand je l'ai eue, elle faisait plus ou moins cette taille-là, elle a bien poussé, donc franchement, elle tient bien. La seule chose à laquelle il faut faire attention avec cette plante-ci, c'est qu'elle ait une bonne exposition au soleil et que les pieds de la plante ne baignent pas dans l'eau. Donc quand tu l'arroses, fais attention à ce qu'il n'y ait pas de l'eau qui stagne dans le fond de ton bol. Elle fait partie des plantes réputées pour purifier l'air d'une pièce. Alors d'ailleurs, j'en profite pour revenir sur un mythe, le fait que les plantes pompent ton oxygène pendant la nuit. Ce mythe est complètement faux. Les plantes vont en effet prendre de l'oxygène la nuit pour recracher du CO2, mais c'est insignifiant la quantité qu'ils en recrachent. Pour te dire, toutes les plantes que j'ai chez moi, j'en ai plus de 50, vont recracher moins de CO2 que Pipoun quand il dort. Ça va te pomper de l'oxygène pour te recracher du CO2, sauf qu'en fait, ça produit beaucoup plus d'oxygène le jour que ça n'en pompe la nuit. Donc n'aie pas peur, tu peux avoir des plantes dans ta chambre, tu vas pas mourir d'asphyxie. J'ai aussi ce superbe lierre, à moins que ce soit de la vigne vierge, je sais plus. Du coup, j'en profite pour te parler d'une application qui est ultra utile, c'est PlanteNet. Non, je suis pas sponsor par PlanteNet. C'est une appli qui va te permettre de prendre en photo la plante dont tu voudrais connaître le nom, et elle va te trouver le nom de cette plante. Je vais prendre une feuille en photo, utiliser. L'application va me demander si c'est une feuille, une fleur, un fruit, etc. Donc je lui dis que c'est une feuille. Et là, l'application me dit que c'est du lierre. C'était donc du lierre. C'est du lierre. Bon, alors par contre, mon lierre, il tire un peu la gueule. Ça fait 1 an que je me bats pour le garder en vie. Bon, jusque-là, il est vivant, tout va bien. Mais bon, il tire quand même un petit peu la gueule. J'ai quand même des morceaux qui sont un petit peu bruns. Je sais pas comment ça se fait parce qu'apparemment, le lierre, normalement, c'est une mauvaise herbe. Ça pousse partout, on sait pas s'en débarrasser. Et moi, j'essaie de le faire pousser, j'y arrive pas. Donc, si tu sais ce que je fais mal, encore une fois, les commentaires, c'est là pour ça. Une de mes préférées, c'est celle-ci. C'est une Monstera. On me pose beaucoup de questions sur cette plante-ci parce qu'elle a vraiment beaucoup de succès, elle est super cool avec ses petits trous dans les feuilles. Jusque là je t'ai parlé des plantes dont j'arrivais pas à m'occuper, mais il m'arrive de savoir bien m'occuper des plantes. Hein. Celle-ci, elle se porte très bien, elle a une croissance incroyable. C'est d'ailleurs une plante que j'ai achetée sur Online Baby Plants. Quand je l'ai achetée, elle avait 2 feuilles, ces 2 petites feuilles-là de rien du tout du bas. Je l'ai achetée il y a 5-6 mois et regarde la taille qu'elle fait, j'ai même dû lui fabriquer un tuteur. D'ailleurs pour la fabrication du tuteur je me suis pas trop foulée, j'ai juste pris un morceau de bambou que j'ai entouré de toile de jute avec de la corde, comme ça elle va pouvoir s'accrocher au tuteur sans problème la plante, et continuer à s'envoler vers l'infini et au-delà, je ne sais pas jusqu'où elle va monter. D'ailleurs, en fait, pratiquement toutes les plantes qui sont ici viennent de chez Online Baby Plants, celle-ci, 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 toutes. Et jusque-là, j'arrive à bien m'en occuper de celle-ci. Celle-ci, je lui ai également fait un tuteur, mais tu peux voir que j'ai eu la flemme et que je me suis juste servi d'une baguette qu'on reçoit gratuitement quand on commande des sushis. J'avais acheté ce terrarium chez Dile et Camille il y a un moment. Donc un terrarium, c'est une espèce de plantation sous bocal fermé. Donc le couvercle était fermé, normalement il ne faut pas l'ouvrir. J'ai suivi toutes les indications et malheureusement, en quelques semaines, tout est mort parce que j'ai eu une espèce de champignon de moisi qui a bouffé toutes mes plantes. Du coup, je l'ai reconverti en pot de fleurs pour cette plante qui d'ailleurs est la petite sœur de la toute première que j'ai présentée. C'est exactement le même modèle de plante. J'ai une préférence pour les pots en terre cuite pour les plantes pour 2 raisons. Déjà, la terre cuite, c'est quelque chose d'assez poreux qui va absorber le surplus d'eau, donc la plante ne va pas s'étouffer si tu l'as trop arrosée. Ensuite, la deuxième raison est plus ou moins la même. C'est le fait qu'en dessous de ces pots-là, il y a toujours un trou qui va permettre à l'eau supplémentaire de s'écouler. Donc si tu l'as trop arrosée, l'eau va juste s'écouler dans la soucoupe et ta plante ne se noiera pas. Une autre raison pour laquelle je préfère les pots en terre cuite, c'est le fait qu'avec ce petit trou là, quand les racines commencent à ne plus avoir de place dans le pot, elles vont avoir tendance à dépasser par le trou et tu vas voir que ta plante n'a plus de place pour développer ses racines. Et là, tu sauras qu'il faut la rempoter. La rempoter, c'est simplement la transvaser dans un pot plus grand avec plus de terre pour qu'elle puisse développer ses racines à son aise. En général, tu rempotes une plante tous les ans, voire tous les 2 ans. C'est vraiment pas un truc qu'il faut faire souvent. Au niveau de l'entretien, un truc auquel il faut faire attention mais qui prend vraiment très peu de temps, c'est régulièrement enlever les feuilles mortes qui ont pu tomber au pied de la plante. Ça prend 30 secondes toutes les 2 semaines. C'est important d'enlever les feuilles mortes qu'il peut y avoir au pied de ta plante parce que sinon quand tu vas les arroser, ça va être humide, ça va moisir et tu vas finir par avoir des insectes qui vont tuer ta plante. Profite d'être à côté de ces 2 plantes-ci pour répondre à une autre question qu'on me pose, c'est où est-ce que j'achète mes plantes. Déjà sur Online Baby Plants puisque je t'en ai parlé déjà. Et également ces 2-ci viennent de chez Ikea. Il y a pas mal des plantes que j'ai d'ailleurs achetées là-bas. Sinon les autres endroits où je peux acheter des plantes c'est dans des pépinières. Il y en a une d'ailleurs très chouette à Maastricht qui s'appelle Intratuin, c'est immense, c'est le paradis sur terre pour moi cet endroit. Quand j'y vais je deviens pauvre instantanément. Une autre question au niveau de l'entretien, c'est est-ce que ça me prend beaucoup de temps d'entretenir et d'arroser autant de plantes? On va le chronométrer ensemble tout de suite, je vais arroser mes plantes, comme ça tu vas voir le temps que ça me prend. Je vais d'ailleurs leur mettre de l'engrais aujourd'hui, comme ça tu vois le temps que ça prend au max du top, du maximum de temps que ça peut me prendre sur une fois. C'est important de donner de l'engrais aux plantes d'intérieur parce qu'en extérieur, les plantes se nourrissent des minéraux qu'il y a dans l'eau de pluie pour se nourrir. Et normalement, il pleut pas chez toi à moins que tu aies vraiment un gros souci de toiture. Donc il va falloir les substituer grâce à de l'engrais pour plantes d'intérieur. Alors celui-ci, il vient de chez Online Baby Plants, mais c'est pas celui-là mon préféré. La composition est exactement la même, c'est simplement que niveau facilité de dosage, je préfère ce genre de bouteille. Je vais te montrer pourquoi tout de suite. Avec celui d'Online Baby Plants, je vais pas l'ouvrir, il faut doser avec des bouchons, c'est chiant. Alors qu'avec celui-ci, la dose est déjà préfaite. Je vais te montrer. Alors, je sais que mon arrosoir fait 3 litres, donc je vais pas le remesurer à chaque fois, je le sais. Et en gros, c'est 1 dose par litre.
1 dose, 2 doses, 3 doses. Voilà, c'est super simple, c'est cette bouteille-là ma préférée. Waouh, je ne suis pas rémunérée pour faire ce placement. Oups, j'avais oublié de lancer le chrono, donc on rajoutera les 10 secondes que ça m'a pris de mettre l'engrais dedans. Allez, c'est parti. Une des erreurs que je faisais souvent au début, c'est de trop arroser mes plantes, ceux qui avaient tendance à les noyer. Donc faut pas en mettre trop, juste un petit peu, c'est suffisant. Tu fais en sorte que la terre reste bien humide. Normalement, les plantes grasses, il faut les arroser beaucoup moins souvent. C'est une fois toutes les 2 semaines, quelque chose comme ça, même encore moins en hiver. Mais je les arrose aujourd'hui parce que ça fait longtemps que je les ai pas arrosées. Et comme ça, tu vois le temps que ça me prend de les arroser quand vraiment j'arrose absolument toutes mes plantes. Voilà, ça m'a pris 6 minutes 18 le jour où je dois leur donner de l'engrais et où j'arrose même les plantes grasses, donc dans le jour où ça me prend le plus de temps. À quelle fréquence je les arrose? Ça dépend des plantes, il y en a qui ont besoin de plus d'eau que d'autres, notamment les plantes grasses n'ont pas besoin d'être beaucoup arrosées. Les plantes grasses, elles peuvent se satisfaire d'un petit arrosage vraiment léger toutes les 2 à 3 semaines. Alors que les plantes vertes, je les arrose dès que la terre est sèche, donc ça va dépendre un petit peu de la saison, de la chaleur qu'il fait chez moi. Donc ça, je dose un petit peu, je vais toucher la terre. Si elle me semble sèche, bah, j'arrose ce jour-là. Si elle est encore humide, alors pas d'arrosage ce jour-là. En moyenne, je dirais, les jours où il fait très chaud en été, c'est tous les jours. Sinon, c'est tous les 2 à 3 à 4 jours quand il fait vraiment moins chaud. En hiver, les arrosages sont d'ailleurs plus espacés. En hiver, c'est presque 1 fois par semaine. Pour l'engrais, en été, c'est 1 fois par semaine. En hiver, 1 fois par mois, c'est largement suffisant. Tu peux même en mettre 2 fois sur tout l'hiver, ce sera parfait. Quand il fait fort chaud en été, un truc que les plantes aiment bien, c'est d'être vaporisées avec de l'eau dans un vaporisateur. Ça va pas les tuer si tu ne le fais pas parce que dehors, pendant quasi toute l'année, je l'ai pas fait. C'est assez récent que je commence à le faire. Mais j'ai quelques plantes tropicales à qui je vois que ça fait quand même beaucoup de bien d'avoir les feuilles mouillées de temps en temps. Par contre, ne mettez pas d'engrais là-dedans parce que les minéraux pourraient étouffer la plante en se déposant sur les feuilles. Comme je te le disais, je suis encore une débutante dans le domaine des plantes, j'ai encore parfois des pertes, notamment ce pauvre petit cactus. Je ne sais pas ce que j'ai mal fait, il est pourtant un endroit où il y a plein de soleil, je l'ai pas arrosé trop, il a de l'engrais, il a tout ce qu'il faut, donc je ne sais pas. Mais c'est comme ça. Quand t'as des plantes, il faut s'y résigner. Il y a parfois des plantes qui vont mourir, tu ne sais pas ce que t'as mal fait. Tu vas la racheter exactement la même, faire exactement la même chose et ça fonctionnera. C'est les aléas des plantes. C'est un cactus que j'ai acheté chez Ikea et en fait j'ai l'impression que les cactus chez Ikea c'est un mauvais plan. Autant leurs grosses plantes, il n'y a pas de souci, j'ai rarement eu des problèmes avec. Autant un cactus sur 2 que j'ai pu acheter chez Ikea est mort pour une raison inexplicable. Je suis peut-être nulle en cactus, mais dans tous les cas, les cactus chez Ikea n'ont pas une longévité incroyable. Pour avoir le plus de chances que ta plante survive, il y a juste 2-3 petits trucs à savoir dès le départ. Quand tu achètes ta plante, trouve juste le nom de ta plante, ou alors avec PlanteNet, tu vas trouver le nom de ta plante. Tu vas regarder 2 choses. L'exposition dont elle a besoin et la quantité d'eau dont elle a besoin. L'exposition, c'est à quel point elle a besoin de lumière ou pas, c'est la chose la plus importante. Tu pourras t'occuper aussi bien que tu veux de ta plante, si elle n'a pas la bonne quantité de lumière, elle va mourir. Il y a des plantes qui ont besoin d'ombre, il y a des plantes qui ont besoin de lumière très vive, il y a des plantes qui ont besoin d'avoir de la lumière mais sans rayon direct du soleil. Donc là, en fonction, placer ta plante au bon endroit chez toi, ça va vraiment beaucoup jouer sur sa survie. Et la quantité d'eau, c'est pareil, tu vas regarder sur internet à quel point ta plante a besoin d'eau, si elle a besoin d'être arrosée très souvent ou pas spécialement. Les plantes tropicales par exemple ont besoin d'avoir beaucoup d'eau, d'avoir la terre tout le temps humide, alors que d'autres plantes ont besoin d'avoir la terre qui sèche un petit peu sur la surface avant d'être arrosée de nouveau. Donc ça pareil, ça va juste te demander de te renseigner une fois, et puis voilà, c'est fait une fois pour toutes, tu le sais. Et si un jour t'as oublié, tu utilises PlanteNet si tu te souviens plus du nom de ta plante, si tu t'en souviens, simplement tu la googles directement et Google te répondra. Google a toujours d'excellents conseils en matière de jardinage. Dis Aline, il y a quelques plantes chez toi dont tu ne nous as pas parlé. Pourquoi ça? C'est parce que ce sont les fausses plastiques. C'est parce que ce sont les fausses. Voilà, c'était une vidéo vachement différente de ce que je fais d'habitude. Je t'ai juste présenté un des trucs que j'aime bien dans la vie, c'est pas forcément en rapport avec mon contenu habituel. J'espère que ça t'aura plu. Si t'as des conseils en matière de jardinage ou des questions, n'hésite pas, ça me fera super plaisir de te lire. Mon petit cœur. Tu peux me suivre sur tous mes réseaux, sur Instagram, je poste plein de stories avec mes plantes. Tu serais vraiment un petit chat en chocolat si tu pensais à t'abonner et à activer la cloche. Et moi, d'ici à la prochaine vidéo, je te fais des gros poutous.